Et puisque je parle de réinventer l'histoire, et d'inventer une nouvelle histoire pour notre agglomération, ça me fait une transition pour le point qui vient à présent, puisque j'ai souhaité, avec le point numéro 9, eh bien, que nous puissions avoir un débat public, même s'il est tardif, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire, pour évoquer cette transformation en communauté urbaine. Vous le savez, il y a une loi, la loi NOTRe, qui a été promulguée au mois d'août 2015 et qui transforme l'ensemble de l'organisation des institutions de la France et avec l'installation des grandes régions, eh bien, nous avons perdu notre statut de capitale de région, de préfecture de région. Et à cet égard, avec des collègues de la MGVF, qui est devenue maintenant France urbaine, avec Dominique Gros, avec André Rossineau, mais aussi sous la conduite de Jean-Luc Moudin, que le président maire de Toulouse, nous avons soutenu eh bien, un projet d'amendement à la loi NOTRe pour permettre aux collectivités, aux communautés d'agglomération perdant leur statut de capitale de région, eh bien, de se transformer en communauté urbaine. Nous avons perdu du temps sur l'histoire de notre intercommunalité. En tout cas, nous avons une histoire qui est beaucoup plus récente qu'un certain nombre de nos voisins. Et donc, il nous appartient aujourd'hui, et donc je pense notamment à Nancy, où on était tous les deux tout à l'heure dans le cadre du sillon lorrain, Nancy qui évolue aujourd'hui en métropole, à l'unanimité, ça a été voté lundi dernier, donc cette métropole se déploiera autour d'elle un pôle métropolitain, comme j'avais déjà depuis plusieurs mois songé pouvoir en faire un autour de Metz. Et aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai appris que tout à l'heure, la CDCI de la Marne avait adopté bien le projet du Grand Reims, qui se transformera en janvier 2017 en 144 communes, près de 300 000 habitants, donc en communauté urbaine. Je crois qu'aujourd'hui, donc, notre heure est venue. Notre heure à nous, c'est aujourd'hui une déclaration de principe que je vous propose, qui pose des jalons, qui montre un chemin, qui ouvre une réflexion, mais surtout un processus d'approfondissement des compétences de notre agglomération. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons une histoire qui, on vient de le voir ce soir, qui se constitue, qui se renforce, qui se fortifie. Et pour ma part, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes prêts. Je crois que nous sommes prêts parce que nous avons fait beaucoup de chemin ensemble, mais je crois évidemment que beaucoup reste à faire toujours, et notamment en termes d'intégration, de construction d'un édifice commun où chacun puisse continuer à trouver sa place, où chacun contribue en toute responsabilité à ce partage d'un projet commun autour de cette agglomération. Nous avons, et je l'évoque, une discussion et un débat au niveau de la CDCI récent à propos de l'élargissement. Je crois pour ma part, même si nous sommes d'accord sur le fond, que l'élargissement aujourd'hui, un certain nombre de collègues autour de nous, ils ne sont vraiment pas prêts. Et en tout cas, je crois qu'il faut travailler déjà. Et je crois que le temps à cet égard est important. Le facteur temps est important. Il nous faut travailler sur nous-mêmes, sur nos compétences, sur l'approfondissement de ce que nous sommes et donc nous donner une force, une visibilité territoriale qui soit optimum pour permettre que nous ne perdions pas le rang, la place qui est la nôtre au sein de cette grande région. Et je pense toujours aux écrans radars de la grande région dont nous devons être toujours présents. Donc je ne vais pas être plus long, mais simplement parce que je pense qu'il est important que nous puissions en débattre, que nous puissions nous approprier collectivement ce projet qui est fondamental, à mon sens, pour l'avenir, et pas que pour des raisons financières. On l'a évoqué tout à l'heure, parce qu'en effet, aujourd'hui, nous perdons, on l'a bien vu, des dotations de l'État avec tous les effets périphériques que ça comporte. Eh bien, si nous ne risquons pas, peut-être, parce que ce n'est pas encore inscrit, l'État donc
a engagé, je devrais d'ailleurs en parler à certains députés, une réforme de la dotation, la DGF. Donc je crois qu'il est important d'en tenir compte. Donc aujourd'hui, nous ne savons pas encore si nous allons gagner de la DGF, ou en tout cas, ce qu'on peut dire à ce stade, c'est qu'on risque au moins de ne plus en perdre, ce qui est déjà pas mal. Et donc voilà, je crois qu'il faut que nous commencions, et ça c'est donc la proposition qui est faite, c'est de se donner une perspective au 1er janvier 2018, pour faire en sorte non pas de faire d'abord une communauté urbaine et ensuite de prendre des compétences, mais bien d'abord de travailler successivement sur la prise de compétences pour que, avec nos services, qui est pas, je vous rappelle qu'on a d'autres sujets qui viendront au 1er janvier sur le développement économique, sur l'eau, sur un certain nombre de sujets, le tourisme, sur un certain nombre de sujets structurants, donc tout cela, il nous faudra travailler de concert et de front, mener de front cet approfondissement, ce travail considérable. Mais je crois qu'à travers tout cela, il faut absolument que nous puissions continuer à faire en sorte de trouver les éléments auxquels je tiens, qui sont ceux de la proximité, de la réactivité, de l'efficacité territoriale de la part des services sur le champ communautaire qui est le nôtre, et que cet approfondissement, ce soit pour, et c'est un peu le sens de mon intervention tout à l'heure s'agissant des mutualisations, pour nous, collectivités territoriales, qui avons en charge la responsabilité de ce territoire, l'occasion de protéger la sphère communale et intercommunale, qui me semble essentielle dans une période difficile, parce que nous sommes les garants de la proximité. Donc rester proches, mais tout en essayant de voir loin pour notre territoire et de voir loin pour l'avenir de des habitants de ce territoire, parce que c'est de notre responsabilité que de créer et de leur donner les conditions de l'attractivité, du développement économique et de l'emploi par conséquent, parce que c'est un élément en termes d'image qui est, et vous savez bien que par les temps qui courent et cette époque qui est la nôtre, et la visibilité et l'image, c'est quelque chose qui est important, et cela, ça en fait partie. Donc je crois que ce soir, c'est une décision de principe qui est, non pas une décision en disant, voilà, je crois qu'il faut maintenant que nous travaillions sur nous-mêmes avec cette progressivité qui permettra, au fur et à mesure, que nous acceptions collectivement et successivement les différentes compétences, afin qu'au 1er janvier 2018, nous puissions ouvrir une nouvelle ère pour notre agglomération et notre ère urbaine, avec une autre orthographe. Voilà, je vais ouvrir le débat, puisque c'était fait pour cela. Donc, monsieur Toulouse, monsieur Lebeau, monsieur Pierret, madame Grolet, monsieur Koenig, attendez, je note, parce que monsieur Pierret, donc on avait dit madame Grolet, monsieur Koenig, après madame Grolet, madame Grolet, monsieur Koenig, monsieur Henrion, monsieur Berger et monsieur Gros. Oui, j'ai noté. Monsieur Henrion, monsieur Asser aussi, monsieur Asser. Voilà, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 intervenants. Ça va? Alors, 2 minutes chacun. 10, allez. Monsieur Toulouse. Toulouse, Lebeau. Merci, Monsieur le Président. Moi, je suis très content de voir ce rapport-là. Je me rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, ça fait 18 mois, 2 ans, je me faisais huer dans cette Assemblée, pas par vous, Monsieur le Président, mais par le sénateur-maire de Guapi, par exemple, quand je prononce... Où on m'expliquait, il ne faut pas, c'est pas la peine, etc., etc. Moi, je suis très heureux de ce rapport, et je pense qu'on va enfin avoir l'occasion de réfléchir sur notre propre devenir. Vous avez prononcé des mots d'attractivité, de développement du territoire, je suis complètement d'accord avec vous, mais j'aimerais qu'on n'oublie pas non plus le service rendu à la population et aux citoyens.
Si on veut faire accepter cette collectivité-là par les citoyens, il faut absolument qu'on travaille sur des compétences qui ne sont pas simplement les compétences obligatoires de voirie ou de service des eaux, puisqu'en fait, la personne va ouvrir son robinet, l'eau va couler, que ce soit Metz Métropole ou sa commune, c'est pareil, mais plutôt sur le renforcement des services rendus. Et je pense là aux compétences qui sont optionnelles, sur lesquelles on devra travailler. La petite enfance, par exemple, les besoins en garde d'enfants, il y en a dans l'ensemble des communes de Metz Métropole, c'est pas réservé uniquement à la ville de Metz. On parlait des sports. Moi, je remercie Beltier d'avoir lancé le débat avec l'excellente interview dans le Républicain Lorrain sur effectivement le sport, pas seulement la gestion des grands équipements, mais la politique associative. Et moi, je souhaiterais, et c'est le sens que je donnerai à mon investissement sur le passage, dans les groupes de réflexion, qu'on travaille vraiment sur la relation avec le citoyen et faire comprendre aux citoyens, parce que nous, on a eu un peu de mal, parce qu'il nous fallait un peu de temps quand même pour se saisir de ce débat-là, lui faire comprendre que l'avenir pour lui et la qualité du service qu'on va lui rendre avec un coût qui va être moindre, parce que le passage en communauté urbaine nous fera gagner un peu plus de dotation. Je ne vais pas recommencer, j'en ai suffisamment parlé, mais financièrement, ça va nous donner un petit peu de marge, et je souhaiterais qu'une partie de cette marge soit dépensée pour améliorer concrètement le service rendu aux habitants dans l'ensemble des communes et des villages. Et je souhaiterais aussi, Monsieur le Président, qu'on voit la gouvernance, parce qu'effectivement, l'intérêt des villes et l'intérêt des villages, c'est pas le même. Il suffit de se promener un petit peu et de discuter pour se rendre compte que les problèmes rencontrés ne sont pas de même nature, les besoins ne sont pas de même nature. Et effectivement, il faudrait aussi un signal dans la gouvernance de Metz Métropole, avec pourquoi pas une vice-présidence à la ruralité ou la rurbanité, je ne sais pas comment on peut l'appeler, enfin montrer que dans l'exécutif, les petites communes ne seront pas perdues, ne seront pas noyées, et bien au contraire, elles vont être valorisées par tout ce qu'elles nous apportent en termes de qualité dans notre agglomération. Donc, je me félicite, je vais conclure parce que 2 minutes, finalement, c'est pas si long que ça. Et moi, je fais vraiment 2 minutes. Daniel, je suis beaucoup plus de chronomètre en main. On dit souvent que les convertis sont les croyants les plus ardus. Eh bien, écoutez, j'espère que le proverbe se vérifiera et qu'on aura des gens qui vont travailler ardemment pour avoir la communauté d'agglomération la plus intégrée possible. Merci. Merci, Monsieur Lebeau. 2 minutes aussi, hein, pareil. Même punition. Je vais essayer d'être très court. Monsieur le Président, chers collègues, si nous pouvons que nous réjouir, je tiens à vous féliciter d'avoir mis ce point à l'ordre du jour. Merci beaucoup pour cette avancée du lancement du processus de transformation en communauté urbaine de notre communauté d'agglomération. Nous pouvons malheureusement que regretter que cette évolution ne prenne pas effet au 1er janvier 2017. Il ne faut pas donner du temps au temps, il faut avancer avec une énergie et une volonté forte. Cette évolution, comme vous l'avez dit, aura des effets positifs sur les ressources financières de notre agglomération et elle en a bien besoin. De plus, cette évolution va devoir s'accompagner d'un projet de territoire renouvelé et nous permettre de redéfinir nos compétences, notre périmètre et l'intérêt communautaire, de même qu'il doit nous forcer à prioriser nos projets au regard de nos moyens. Nous devons, en collaboration avec les communes membres, remettre à plat des éléments financiers. Des choix politiques importants devront être faits sur les dépenses de fonctionnement. Mais il faut garder à l'esprit que cette communauté urbaine est, je l'espère, qu'une étape nécessaire vers la grande métropole Metz-Thionville de demain. Une fois n'est pas coutume, je tiens à saluer le score obtenu de l'amendement déposé par le maire de Metz lors de la CDCI de vendredi dernier pour un élargissement de notre communauté d'agglomération de Metz Métropole. 25 voix pour, monsieur le maire, chapeau. Les mentalités évoluent de plus en plus, de personnes ont conscience des enjeux et les petites baronnies commencent doucement à s'effacer au profit de l'intérêt supérieur du territoire et de ses habitants. Dans cette vision de notre territoire, il n'y a ni ogre ni petit poussé. Il y a une nécessité de travailler ensemble pour ne pas disparaître des écrans radars. Pour le développement de la croissance économique de notre territoire, afin de lutter contre le fléau du chômage, il faut concentrer nos énergies sur l'entrée de nos villes dans une métropole Metz-Thionville et ainsi entrer dans la 3e révolution industrielle. Après le Texas lorrain, voici venu le temps de la Silicon Moselle. S'opposer au développement de notre métropole, c'est tuer ce qu'il reste d'énergie dans notre territoire. Construire une métropole accueillante, ayant une gouvernance forte et une vision cohérente de son développement, un projet fort,
c'est sortir de l'ignoble stagnation, régression qui nous mine actuellement. Plus que jamais, gouverner, c'est choisir, à condition de savoir ce que l'on fait. Aujourd'hui, Monsieur le Président, vous savez ce que vous faites, je vous en remercie. Oui, aujourd'hui, à la communauté urbaine, et unissons-nous demain pour que nous puissions voir le jour de la métropole Metz-Thionville. Je vous remercie. Merci. Monsieur Pierret. Madame. Président, chers collègues, au nom du sénateur-maire François Grosdidier, retenu ce soir pour ses obligations de sénateur, et au nom du conseil municipal de Voipy qui s'est prononcé à l'unanimité, nous exprimons notre accord pour la transformation de notre communauté d'agglomération en communauté urbaine. Avant 2001, la précédente majorité municipale a refusé l'adhésion de Voipy au district de l'agglomération Messine, coupant les Voipyciens des services de l'agglomération et en premier lieu des transports en commun. Notre premier acte a été de rejoindre l'agglomération et de participer à sa montée en puissance. Le passage en communauté urbaine est une nouvelle étape et nous appelons de nos voeux depuis longtemps. À ceux qui demandent plus de solidarité devant les charges de centralité, nous rappelons qu'elles devraient exister devant les charges de pauvreté. C'est Voipy qui en concentre le plus, avec 3 fois le quota de logements sociaux, et pourtant Metz Métropole baisse sa dotation de solidarité, ce qui représente plus d'1% de fiscalité en plus pour les Voipyciens. C'est certes moins que les 10% que représente la baisse de dotation de l'État et des crédits de la politique de la ville. Cette parenthèse fermée, nous rappelons que la première préoccupation de nos habitants, comme de toute l'agglomération, est l'emploi. Dans ce domaine, l'action ne peut être qu'intercommunale. L'attractivité et la visibilité de notre métropole sont déterminantes. Il est plus que temps pour Metz Métropole de passer de la 3e à la 2e division, surtout quand des métropoles comparables et concurrentes s'apprêtent à passer en première division. Nous devons donner aujourd'hui la priorité à l'approfondissement des compétences plutôt qu'à l'élargissement du périmètre. Nous devons aussi construire l'intercommunalité en respectant la subsidiarité et en maintenant une proximité avec les citoyens. Ce modèle reste à inventer. Le conseil municipal de Voipy et son sénateur-maire demandent aussi la création d'un pôle métropolitain avec le Nord Messin, en passant par Amnéville, le plus au nord possible, et avec le Sud, que nous avons de vrais enjeux avec l'aéroport et la gare TGV. Pour appréhender tous les enjeux économiques, Metz Métropole, même étendue jusqu'à l'Orne, resterait trop limitée. Mais l'échelle du développement économique n'est pas forcément celle des services publics locaux. C'est pourquoi il faut à la fois la communauté urbaine, s'appuyant toujours sur des communes, et le pôle métropolitain pour traiter d'économie, de tourisme, de transport. Merci. Merci Alain. Donc Madame Grolet. Ensuite Monsieur Koenig, Monsieur Henrion-François. 2 minutes. Oui, je les tiendrai. Aujourd'hui, Metz est bel et bien déclassé par la réforme territoriale. Le puissant lobbying de Strasbourg a fonctionné et la loi NOTRe lui offre un lot de consolation de devenir une communauté urbaine. Vous n'êtes pas gentille, madame. Hein. Allez-y. Je ne suis pas là pour ça non plus. Ouais, bien que notre démographie ne nous le permette pas, bien au contraire. Je suis réaliste surtout. Les dirigeants de Metz Métropole chassent-ils la prime? On le saura plus tard, on n'en est même pas sûr. Peut-être que vous êtes prudent quant à ces annonces-là. C'est en tout cas le premier pas pour satisfaire donc, les appétits territoriaux qu'on vient d'entendre s'exprimer vers le nord de notre agglomération. Cet impérialisme-là également est pour vous marqueur de rayonnement territorial. Ce n'est pas un aménagement du territoire, un déménagement du territoire plutôt qui est en train de s'opérer, alors que les communautés de communes du Nord ne sont pas pressées du tout de fusionner nos dettes avec leurs recettes. Cette intégration ne répond pas immédiatement aux besoins de proximité et d'efficacité qui se fait jour. Elle accompagne l'effacement des communes. On l'a bien compris en entendant le maire de Metz parler des prérogatives du maire, je le cite, qui vont disparaître au profit du président de Metz Métropole. Eh bien oui, une grande agglomération aura tous les pouvoirs et matérialisera la crainte de beaucoup de communes de se transformer en arrondissement de Metz. Pour s'en convaincre, il suffit de lire le Républicain Lorrain du 29 février dernier. Pourquoi Metz perd-elle des habitants et pas Nancy? Sous-titré
Dominique Gros, objectif Metz 2030, 5000 habitants de plus. On trouvait dans cet article l'admonestation du maire de Metz, du grand maire, au petit maire, je cite, « Il ne faut plus laisser les petits villages doubler de volume alors qu'ils n'ont pas les transports en commun en face. » Eh bien, les petits villages apprécieront qu'ils gagnent des habitants fuyant les désagréments et la fiscalité de Metz. Quant à la consommation de terres agricoles et maraîchères, je ne pense pas que l'argument soit très bienvenu quand on voit le bilan de Metz. Dans ce jeu de mécano institutionnel qui est en cours, nous rappelons notre attachement à la valorisation de la commune, lieu d'exercice de la démocratie locale, essentiel à l'identité et à la vitalité de la France. Monsieur Koenig. Sébastien. Oui, alors moi je ne vais pas revenir sur le passage en communauté urbaine qui me semble une évidence, mais j'ai déjà essayé de voir un peu plus loin, parce que c'est vrai que cette communauté urbaine, on l'attend depuis longtemps et elle est nécessaire au regard de l'évolution. Donc j'aimerais un peu amener le débat sur la constitution d'un ensemble urbain plus vaste de type métropolitain. Débat qui a été entre autres initié par le maire de Metz, mais dont je salue aussi le positionnement d'Emmanuel Lebeau ce soir. Donc c'est important d'avoir une vision. Alors Monsieur le Président, chers collègues, je me suis replongé, pour avoir une autre approche sur le sujet, je me suis replongé dans les travaux menés depuis 2010 par le Conseil de développement durable de Metz Métropole, instance qui, même si elle n'a pas de légitimité liée au suffrage universel, mène en raison de sa diversité de représentants socio-économiques des travaux tout à fait honorables. Donc il y a bien des chefs d'entreprise qui font partie de cette instance, donc j'espère que leur avis sera suivi. Alors, donc, dans un document de mars 2010, les conseillers socio-économiques de l'agglomération concluaient la manière suivante. La métropolisation peut être lue comme une réponse à la concurrence économique internationale, au décloisonnement frontalier et au désengagement relatif des États-nations au profit de l'échelon local. Ces évolutions récentes et rapides ont en effet placé les grandes agglomérations face à elles-mêmes pour déterminer les modalités de leur développement. Alors ça, c'est une analyse assez juste de ce qu'on peut voir comme évolution au niveau européen, déjà. Alors le CODEV ajoutait aussi des études comparatives sur ces processus volontaristes montrent qu'ils débutent tous par la structuration de gouvernance métropolitaine et de stratégies spatialisées innovantes à l'échelle d'une ère de métropolisation le plus souvent nouvellement définie. Ces stratégies se déclinent ensuite sous la forme de projets opérationnels débouchant sur un renforcement de la cohérence territoriale métropolitaine à différentes échelles et par une amélioration des indicateurs du développement urbain. Donc le CODEV pense qu'effectivement, on va dans un sens de l'amélioration de la vie quotidienne. Alors après, il y avait bien sûr certaines exigences du côté du CODEV, puisqu'il déclarait aussi que l'exigence en termes de dynamisme et de rayonnement est d'autant plus forte que Metz Métropole est en concurrence directe avec d'autres agglomérations de taille quasi similaire dans la future, donc, à l'époque, grande région Est. C'est ce que vous avez dit, Monsieur le Président, tout à l'heure en parlant de Reims, Strasbourg, Nancy, etc. Alors, une réponse finale du CODEV. Il faut privilégier systématiquement le bassin de vie des habitants en s'affranchissant des différents découpages territoriaux préexistants. Le principal critère pour construire ces espaces pertinents doit être celui des flux à l'œuvre sur un territoire. Et donc, si on fait une analyse, pour moi, ce bassin de vie, c'est au minimum le SCOTAM, mais on peut dire aujourd'hui qu'effectivement, ce bassin de vie, il va bien plus loin et probablement jusqu'à Thionville. Alors, Monsieur le Président, gouverner, c'est prévoir, mais c'est aussi anticiper. Alors, si ce soir, moi, je me félicite d'acter, si bien sûr l'Assemblée le vote, le passage en communauté urbaine, moi, je vous invite à ne pas laisser seul le maire de Metz porter l'oriflamme d'une vision plus large, même s'il a été rejoint ce soir par Emmanuel Lebeau, en tout cas de ce que doit être notre territoire de demain. Alors, et François Grosy, oui. Et donc, et je vous invite aussi à ne pas succomber aux autoconservatismes des précarés, ce qu'on a un peu entendu aussi tout à l'heure, à une vision à court terme de l'épouvantail de l'augmentation fiscale, parce que si on reste sur les questions fiscales, le projet n'avancera pas. Et puis, éviter bien sûr aussi la vision caricaturale de l'ogre qui voudrait tout manger, ça on l'a aussi entendu, comme si aujourd'hui Dominique Gros et Jean-Luc Baul voulaient avaler tout le monde en Moselle. Et puis aussi éviter de relayer les arguments du président du conseil départemental de la Moselle, qui affirme que la seule métropole, c'est le département. Alors moi, je ne pense pas que la seule métropole, ça soit la Moselle, parce qu'en Moselle, il y a un potentiel avec d'une part, il y a ce territoire Metz-Thionville
avec un axe historique marchand et résidentiel qui a près de 2000 ans d'histoire. Le long de la Moselle s'est créée une civilisation, et je rappelle que c'est pas les institutions, c'est pas les institutions qui font les territoires, c'est les hommes qui font les territoires. Aujourd'hui, si on a une conurbation entre Metz et Thionville, c'est bien parce que les hommes l'ont voulu, et c'est bien parce que le monde économique s'est organisé autour de ce sillon. Et puis, je disais, en Moselle, il y a une autre potentielle métropole, c'est celle du bassin houiller, si les élus se décident à travailler en eux, et en plus de ça, celle-là, elle peut aussi être transfrontalière, comme une potentielle métropole Metz-Thionville. Alors, donc à charge des élus locaux de ce territoire aussi, de s'emparer de la question comme nous le faisons aujourd'hui. Alors, au final, pour conclure, pour éviter de trop déborder, Monsieur le Président, moi je vous inviterai ce soir à solliciter le CODEV par une saisine, afin qu'il poursuive une réflexion stratégique en perspective de la constitution d'une métropole. Je crois que les travaux qui ont été menés divers et variés par le CODEV ces dernières années sont à saluer, et je voudrais vraiment leur rendre hommage ce soir. À poursuivre la promotion des travaux réalisés au sein du SCOTAM. Je pense qu'Henri Hasser défend bien cette idée de développement de coopération. Il y a une étude qui est menée aussi, donc qui va nous permettre d'avoir des conclusions. Et puis, je dirais que dans l'actuelle révision du schéma de révision intercommunale, je peux que vous inviter à affirmer une position plus de métropole, parce que je pense que c'est nécessaire. Et j'aimerais quand même dire au final que si on veut que le mot métropole après Metz ne soit pas galvaudé, il faut vraiment qu'on avance, parce que sinon on aura peut-être une appellation factice. Je vous remercie. Merci. Monsieur Henrion, François. Merci, Monsieur le Président. Moi je vais peut-être aller pas tout à fait dans le même sens. Moi, j'ai un peu de mal à croire que plus on est gros, mieux ça va, quoi. Voilà. Donc c'est une réflexion à laquelle je me pose. Et moi, j'étais plus parti sur le principe de proportionnalité, où quand une petite entité ne sait pas faire, elle doit passer au-dessus. Alors, je vais prendre des exemples. Tout à l'heure, j'ai pris l'assainissement ou les déchets, ou l'eau. Bien sûr que ces grands thèmes doivent être abordés de façon à une échelle de territoire plus conséquente que le territoire pertinent d'une commune. Par contre, dans notre future communauté urbaine, qu'est-ce qu'aujourd'hui on n'a pas? Aujourd'hui, nous, dans notre communauté d'agglomération, on n'a pas les voiries, et on n'a pas les cimetières. Voilà. Moi, je vais vous dire aujourd'hui que pour moi, le cimetière géré au niveau communal est encore quelque chose qui se gère de façon extrêmement bien. Pourquoi? Parce qu'un cimetière, quand il y a un enterrement un samedi matin, c'est toujours un élu qui va ouvrir le cimetière, alors que si demain on prend la gestion, quand on parle de plus d'intégration dans les communautés urbaines, ça veut dire que demain la gestion, on pourra demander à ce que la gestion soit complètement faite par la communauté urbaine, et on va perdre cette pragmaticité que les communes peuvent avoir. Alors moi, je doute réellement de la communauté urbaine. Pourquoi? Parce qu'on va avoir un lissage des impôts. Alors oui, il ne faut pas avoir peur de l'augmentation des impôts. Oui, forcément, tous ceux qui ont des impôts qui seront plus élevés, avec le lissage, diminueront un peu leurs impôts, et tous ceux qui ont des impôts moins élevés augmenteront leurs impôts. Donc moi, je mets des doutes forts sur les bienfaits d'une communauté urbaine. Par contre, moi je pense réellement que le pôle métropolitain serait la bonne stratégie pour notre agglomération. On doit construire des passerelles au niveau de nos territoires, des territoires des autres collectivités, que ce soit celles qui sont vers le nord ou celles qui sont vers le sud, mais créer des liens, ce que aujourd'hui en 10 ou 12 ans, on n'a pas su faire, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à intégrer plus les collectivités avec la volonté d'intégrer Metz Métropole. Donc je pense qu'il est absolument nécessaire d'aller vers un pôle métropolitain, mais le passage en communauté urbaine, moi, j'attends vraiment à le voir avec les chiffres, et on dit qu'il faut aller plus vite, que dès 2017, on devrait y aller. Mais moi, je pense qu'il faut vraiment prendre le temps d'évaluer, si on va vers la communauté urbaine, j'ai bien entendu l'Assemblée, d'évaluer ce qui allait être transféré. Voilà.
Et pour faire cette évaluation, notamment au niveau des voiries, un gros travail devra être fait si l'on veut que demain, le transfert de charges entre communes et agglomérations soit le bon et que l'agglomération n'ait pas à subir des manques de moyens parce que le transfert de charges aura été mal évalué. Et ce, dans beaucoup de domaines. Voilà. Donc c'est pour ça que moi, je ne peux pas me prononcer contre, mais je veux en tous les cas que l'on puisse travailler, que les groupes que vous avez proposés au niveau de Metz Métropole, eh bien, on puisse y intégrer aussi des conseillers municipaux, parce qu'il nous est impossible à nous, qui n'ayons qu'un représentant au sein de Metz Métropole, de pouvoir travailler sur l'ensemble des thèmes, et j'espère travailler pour peut-être nous faire changer d'avis. Non, mais juste avant de passer la parole à Marianne, c'est prévu. Hein. Pour moi, les groupes de travail sont là pour précisément associer un maximum de monde et notamment répondre aux questions susceptibles d'être posées. De toute façon, c'est un projet qu'on montera en commun. C'est un projet partagé et que je veux, à titre personnel, que tout le monde puisse s'approprier. Donc ça va dans le sens que tu évoques et on fera forcément, il y aura des évaluations, forcément, et financières et également en termes de proximité à laquelle je tiens tout particulièrement. Parce que ceux qui vont perdre peut-être, si on n'y regarde pas de plus près, c'est les grosses communes ou les moyennes communes comme la mienne. Et moi, je n'ai pas envie de dégrader le service public. Les petites communes risquent au contraire de gagner. Marianne. Merci, Monsieur le Président. Je vais tenter d'être courte. Alors, d'abord, pour ma part, la communauté urbaine, ce n'est absolument pas un lot de consolation comme cela a été dit. Je voudrais dire que la politique, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Et si on a aujourd'hui la possibilité de passer en communauté urbaine, c'est bien parce que des élus ici, les représentants, que ce soit notre président ou le maire de Metz, sont montés au créneau et ont réussi à mettre en place au niveau national un amendement pour qu'on puisse aujourd'hui profiter de cela. Donc, c'est pas quelque chose à l'eau de consolation, c'est au contraire, c'est le travail qu'on demande aux élus de réaliser et qui a été réalisé. Et ceux qui parlent de population, moi je ne sais pas si vraiment les populations sont intéressées par nos changements. Je ne sais pas si beaucoup de gens savent si on est statut de métropole ou si on est en communauté urbaine et la différence avec une communauté d'agglo. Je pense que c'est vraiment de notre responsabilité à nous de faire évoluer le statut. Et je crois qu'on a une opportunité de le faire. Il faut vraiment la saisir. Et là, moi, je ne suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire, François. C'est un peu comme la conteneurisation. Je crois qu'il faut aller de l'avant, il faut aller vite parce que le temps presse. Et moi, je vois ça comme vraiment une aventure. Et nous devons faire en sorte que les communautés au nord et au sud nous rejoignent. Et je pense que franchement, ce serait pour ma part incompréhensible que tous les gens qui travaillent déjà ensemble, qui se retrouvent ici au sein du SCOTAM, ne puissent pas se mettre d'accord pour enfin se réunir et rejoindre la communauté urbaine. Ça demandera sans doute du travail de nous tous, d'aller les convaincre, les gens qu'on connaît, mais c'est vrai que l'amendement qui a été déposé montre quand même qu'il y a déjà une évolution, et je suis sûre que aussi notre capacité d'ouverture, d'écoute, de travail et de partage, et de rassurer aussi, et qu'on a envie de faire un travail en commun, de se servir de nos diversités et de nos complémentarités pour obtenir une véritable communauté urbaine qui sera, comme on l'a déjà dit, attractive. Et je voudrais conclure pour dire que, attention, l'histoire ne repasse pas les plats. Je vous remercie. Merci Marianne. On a fait un tour-ci. Guy Berger. D'habitude, je m'efforce de prendre de la hauteur. À Jussy, c'est plus facile. Là, je vais prendre l'inverse. Je vais prendre le problème par le petit bout de la lorgnette. Si j'ai tout bien compris, les évolutions législatives et autres vont amener notre communauté d'agglomération à prendre un certain nombre de compétences dans les années futures. Et si j'ai encore bien compris, la seule différence entre les compétences de la
communautés urbaines et celles qui seront les nôtres en communauté d'agglomération, ça a été dit tout à l'heure par François, c'est la voirie, les cimetières, et je mets de côté l'aspect urbanistique, puisque le SCOT le contraint déjà, et puis il ne faut pas se leurrer, il y aura des réglementations dans ce sens-là. Donc, de sorte que la seule marche que l'on ait à faire pour passer de communauté d'agglomération à communauté urbaine, c'est d'être capable de gérer la voirie et les cimetières. Au regard de l'intérêt qu'il y a à travailler ensemble, de la capacité que l'on a, ce ne serait pas une faute, ce serait ridicule. Voilà. Donc, j'espère qu'on sera tout à fait capable de le faire. Et puis, si on n'en est pas capable, tout à l'heure, le collègue de Chény nous a ouvert une porte. Pourquoi pas une commune nouvelle? Je serais partant si on n'était pas capable de faire agglomération ensemble. Merci, Monsieur Gros. Moi, je pense que c'est peut-être le débat le plus important qu'on a dans ce mandat. C'est de prendre la dimension de ce que nous devons partager ensemble pour l'avenir. Croyez-vous que Nantes, Rennes, Grenoble, Bordeaux, Strasbourg, et je m'arrête là, sont incapables de gérer leur voirie ensemble? Sont incapables de gérer leur cimetière? Que c'est la crise parce qu'ils n'ont pas la clé un samedi matin? Croyez-vous que ces villes-là n'ont pas donné l'exemple, en étant des communautés urbaines depuis longtemps, qu'elles avaient créé une dynamique extraordinaire, et ça depuis des dizaines d'années maintenant? Toutes ces villes qui se sont mises en communauté urbaine ont partagé des projets et un destin. Et souvent, ce sont des maires, je l'ai vu à Rennes, je l'ai vu à Nantes, des maires de communes périphériques qui sont devenus maires de la grande ville et ensuite présidents, parce qu'ils avaient pris goût au sujet, parce qu'ils s'étaient passionnés pour l'ensemble du territoire sur lequel ils étaient, et pas seulement pour défendre leur commune, puisqu'ils sont devenus maires de la commune centre. Alors, arrêtons de croire que nous sommes différents des autres. Arrêtons de croire que nous allons rester un club de communes en comparant avantages, inconvénients, est-ce que je vais y gagner, est-ce que je vais y perdre? Le vrai sujet, c'est que nos habitants, ils sont partout. Et leur emploi, en général, n'est pas dans la ville où ils habitent. C'est ça la vérité. Nous sommes obligés de travailler ensemble. Il y a eu, il y a quelque temps, l'épisode homérique du PLUI. Rendez-vous compte, on a fini par renoncer au PLUI, mais quoi qu'il arrive, ça fait partie des choses qui vont nous être imposées. Nous n'allons pas définir des politiques urbaines commune par commune. Le SCOT, et le SCOTAM singulièrement, nous a fait comprendre qu'il y avait des règles que nous devions élaborer ensemble pour nous les appliquer entre nous, parce que ce n'est pas indéfiniment que l'État, à travers ses services de l'État, nous fera la leçon. Nous avons le devoir de devenir des majeurs, dans le concert des villes, et je veux le dire des grandes villes. Alors, moi je pense que cette décision que nous prenons aujourd'hui, c'est une décision de volonté. C'est une décision de volonté pour la visibilité. Ça a été dit, je ne veux pas parler sous les radars, pour l'efficacité, pour l'attractivité, et j'ajouterais même pour la solidarité. Je n'ai pas été indifférent à ce qu'a dit notre ami Pierret tout à l'heure par rapport à ce qui se passe à Voipy, où effectivement, il y a beaucoup de gens en difficulté qui vivent dans les quartiers difficiles où il y a beaucoup de HLM. Et je pense que ça fait partie des choses normales. Je le dis souvent, quand il y a un divorce, une perte de boulot, il peut y avoir une maison qui se vend, et puis 2 personnes qui viennent chercher un HLM. Et puis on va les chercher là où il y en a. Et donc, tout ça, ça fait partie des choses qui sont évidentes. Et donc, moi, je remercie les gens qui évoluent. Je suis très content que maintenant, je me souviens, on avance bien, et quelque part, c'est à mettre à l'actif de notre fonctionnement et de la connaissance que nous avons les uns des autres. Maintenant, je voudrais dire 2 mots sur l'éventuelle extension. J'ai effectivement porté, sous le regard bienveillant de François Grosdidier et de Jean-Luc Baul, je le dis, qui ont fait des interventions qui ont été positives par rapport à mon amendement, mais qui ne l'ont pas co-signé. Parce qu'effectivement, il faut toujours quelqu'un qui se mouille, et je n'ai pas peur de dire que faire coïncider le bassin de population principal de l'agglomération avec la structure qui aurait à gérer
ces problématiques, j'ai pensé aux intercommunalités, les deux du Nord qui font à peu près 100 000 habitants avec la nôtre, eh bien, c'était une bonne idée. Et j'ai fait campagne. J'ai fait quand même comme un jeune homme. J'étais heureux même de faire campagne, ça m'a rajeuni. Hein. Et j'ai téléphoné partout aux 55 membres, tout le monde, hein, les 55 membres de la CDCI. Et j'ai été étonné de voir des maires qu'on dit souvent ne s'occuper que de leur commune, vous savez, des maires du Saulnois, du nord de la Moselle, du Bütcherland, de la région de Sarreguemines, me dire mais t'as raison, d'ailleurs entre maires on se tutoie, t'as raison, il nous faut une grande ville dans la Moselle et qui soit un peu organisée. Alors que c'est vrai, il y a le discours, singulièrement du président du Conseil général qui dit l'agglomération, la grande métropole c'est la Moselle et puis il y a toutes les communes en dessous. C'est à peu près le discours que j'entends là-bas au fond. Hein? Catastrophe. Et maintenant, vous avez des maires de communes qui n'ont rien à voir avec l'agglomération, hein, qui nous disent attention, il nous faut une grande ville pour tirer le territoire. Il nous faut une ville puissante pour ne pas nous trouver marginalisés dans l'espace Grand Est, où, vous avez entendu ce que vient de vous dire Jean-Luc Baule, à Reims, ça y est, ils ont délibéré. Et ils délibèrent avec des ruraux même qui sont autour. 9 intercommunalités ensemble. Nous avons un devoir d'action. Alors, pour cet élargissement, c'est compliqué. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas les impôts, il y a des gens qui ne veulent pas partager. Ce n'est pas les mêmes. Hein? Et donc, voilà. Mais je crois que les idées avancent, puisque ce score complètement inattendu de 25 pour, 23 contre et 6 abstentions était inimaginable. Il y a même des amis qui m'ont dit, Dominique, il faut te protéger, ne fais pas ça, parce que tu vas avoir une humiliation. Eh bien non, il n'y a pas eu d'humiliation, il y a simplement des gens qui nous disent, attention, aussi en Moselle, nous sommes des anciens territoires prospères, nous avons une prospérité dans le temps, on n'avait pas besoin d'être les uns avec les autres. Chacun avait son train de laminoir, son fourneau et sa piscine, hein, c'était facile. Hein. Et sa salle des fêtes, il y a eu des endroits, c'était franchement tout le temps l'euphorie. C'est fini, c'est fini. Et si jamais Amnéville se casse le nez, c'est l'agglomération Messine qui prend. Parce que nous avons autant de tourisme à Amnéville qu'à Metz. Le grand centre de recherche de Metz, il est à Mézières-les-Metz, vous le savez sans doute. La grande usine de Metz, nous avons décidé, nous à Metz, de mettre 2 millions pour qu'elle obtienne sa ligne de moteur thermique, non pas diesel, mais à essence, pour rebondir après la crise du diesel. Nous le faisons pourquoi? Mais tout simplement parce que nous avons besoin que l'usine de Trémery continue à exister, même si elle n'est pas dans notre agglomération. Et quand on est en train de chercher des implantations d'importance pour notre agglomération au sens large, si on arrive à 2 ou à 3 structures, par exemple chez les Américains ou chez des Allemands, en leur disant bah, écoutez, l'agglomération Messine, il y a 3 structures différentes. Alors vous allez voir 3 responsables différents. Et vous allez faire la queue, on vous dira un jour c'est par là, vous irez voir à Rombat, un jour c'est par là, vous irez voir à Gondange, puis un jour c'est par là, vous viendrez voir à Metz pour savoir où est-ce que vous allez vous implanter. Parce que nous, on ne travaille pas ensemble. Développement économique séparé. On fait chambre à part. Mais vous croyez que c'est crédible? Vous croyez que c'est sérieux? Eh bien c'est ça notre situation en ce moment. Sur le plan économique, on est incapable de nous organiser. Si, il y a de la concurrence, on se pique des trucs, on essaye de... Voilà, hein, viens chez moi, les impôts sont moins chers, ou chez moi il n'y a pas l'impôt sur les autobus. Ah oui, mais il n'y a pas d'autobus non plus. Oui, mais c'est bon, tout le monde roule en voiture. Écoutez, c'est pas sérieux, on ne peut pas continuer. Alors si, je vous le dis, mais je sais que ce n'est pas vous les principaux à convaincre, mais il faut se parler. Il faut se parler parce qu'on s'aperçoit, et je ne vais pas être trop long, mes 2 minutes sont dépassées, mille excuses, il est tard, on a tous faim. Mais je veux vous dire, c'est vital de nous organiser à la force que nous avons vraiment. Parce qu'en réalité, nous sommes forts. Mais il faut que nous soyons capables de mobiliser notre force ensemble pour pouvoir préparer l'avenir. Merci Henri Asser. Pour terminer. Je voudrais dire 2 choses. D'abord, en ce qui concerne les groupes de travail, je rappelle qu'il y a 11 groupes de travail qui ont été constitués. Il est évident que pour les communes plus petites, dont le Ban-Saint-Martin fait partie, on a un délégué. On ne peut pas aller dans toutes les commissions. Ces commissions, ces groupes de travail sont ouverts aux conseillers municipaux des communes. Il suffit de nous les désigner. C'est-à-dire que chacun d'entre nous peut désigner un membre dans chaque commission, au sein, même si cette personne, bien évidemment, n'est pas délégué communautaire. Maintenant, je voudrais quelques instants changer de casquette, prendre ma casquette de président du SCOT. J'ai entendu beaucoup d'orateurs parler de l'attractivité nécessaire de notre territoire. Je partage bien évidemment ce point de vue.
Mais ce qui me frappe beaucoup en tant que président du SCOT, quand je vais sur les territoires, puisque j'avais dit que j'irais sur les territoires et que j'irais faire des réunions sur chaque territoire, c'est qu'en fait, les territoires périphériques, la semaine dernière encore le Sud Messin à Rémy, attendent notre attractivité, attendent que nous soyons plus forts, attendent que nous soyons une vraie structure intercommunale, une communauté urbaine. Ils l'attendent, soit pour se regrouper avec nous, soit pour travailler avec nous. Mais la réflexion de tous les élus, j'étais extrêmement frappé, je suis toujours aussi frappé de l'entendre, c'est regroupez-vous, soyez forts parce que vous êtes la capitale de ce territoire. On a besoin que l'agglomération Messine soit forte, bien organisée pour peser, parce qu'on sait très bien que vous êtes l'élément central et que notre économie, qui est essentiellement une économie résidentielle, elle dépend de l'attractivité de l'agglomération Messine. Sans un bon dynamisme de l'agglomération Messine, il n'y aura pas de possibilité pour la périphérie de croître et de connaître une croissance. Nos collègues élus du Sud, du Nord, ils le savent, ils le disent, ils attendent que ça. Nous devons être attractifs pour notre propre proximité. C'est un devoir que nous avons, c'est un devoir pour nous que de nous transformer pour être encore plus forts et pour pouvoir être la pièce maîtresse qui irriguera l'économie de tout cet immense bassin de vie. Je vous remercie. Merci Henri. Moi, ce que je veux dire, merci d'abord pour le travail que tu as fait dans ce contexte-là, avec un certain nombre de collègues. La responsabilité, aujourd'hui, ce n'est pas, madame, une question d'ego. La responsabilité qui est la nôtre, c'est de ne pas se satisfaire et de dire je suis le plus beau, le plus intelligent, le plus grand, le plus fort, etc. C'est que nous avons une responsabilité à jouer, non pas pour nous, mais pour les autres aussi. Pour nous seulement, pour les autres aussi. Et les autres, c'est qui? C'est toute la Moselle. On a une place, un rang à occuper, qui est celui d'une capitale, de département et une capitale aussi de région, d'anciennes régions, certes, mais en tout cas, il nous appartient de conserver intactes nos capacités de rayonnement et d'attractivité. Parce qu'aujourd'hui, tout se passe avec ça, c'est de faire rayonner, d'attirer et de créer de l'activité et de l'emploi. Donc, rien que sur le principe, je pense que c'est nécessaire d'y aller. Quant ensuite à la méthode, nous avons évoqué, et j'ai été sensible à ce qu'a évoqué tout à l'heure, aussi bien François que Guy, je crois qu'il est important de s'organiser avec le concours d'Henri sur les groupes de travail et donc de permettre que nous fassions quelque chose sur mesure. Il ne s'agit pas de donner tous les cimetières, il s'agit simplement la loi prévoit la translation des cimetières, et donc la création de nouveaux cimetières. Donc voilà, donc pas la gestion, donc la gestion peut rester dans les communes, si c'est ça le problème. Et puis enfin, ce que je voulais dire, c'est que on a parlé de l'élargissement. Aujourd'hui, moi, je pense que je suis sur cette affaire de la CDCI plus pragmatique et conscient de la nécessité et lucide quant à la difficulté que peuvent avoir un certain nombre de collègues de venir nous rejoindre tout de suite. Donc je crois que à cet égard, et c'est ce que j'ai proposé à la CDCI vendredi dernier, sur le socle, on est d'accord, on l'a dit, il faut probablement avoir plus de largeur. Il faut déjà que nous travaillions sur nous-mêmes, que nous approfondissions. Et que de façon parallèle, avec le concours du SCOTAM, qu'il va peut-être falloir renforcer, mais nous avons un syndicat mixte qui est là pour ça, pour travailler, dans lequel il y a déjà les autres communautés de communes autour de nous, que ce soit celle du Nord, celle qu'a évoquée tout à l'heure Dominique Gros, mais aussi celle du Sud, parce que celle du Sud, il se trouve qu'elles veulent venir chez nous. Et moi, demain, je reçois un maire, donc je sais qu'individuellement, il veut venir chez nous, et que son conseil municipal, il l'a mandaté pour venir me voir en disant, et d'autres aussi, qu'ils veulent se rapprocher, être intégrés dans l'agglomération. Donc il y a des attentes par rapport à nous, par rapport à ce que nous puissions nous fortifier dans le concert des grandes agglomérations de France, parce que je vous rappelle qu'on est quand même dans les 30 plus grandes agglomérations de France. D'où le fait et le risque aujourd'hui d'être déclassé et de ne plus remplir ce rôle. Et je crois que, par exemple, pour les grands services de l'État, il est important, par exemple, que nous soyons dans cette dynamique-là pour permettre que demain, si d'aventure un ministre, par exemple, au hasard de la justice, garde des Sceaux,
avait une idée de faire partir une cour d'appel ailleurs qu'à Metz, vous voyez, eh bien, ici, eh bien, nous soyons forts et unis autour de notre communauté urbaine avec une assise territoriale forte. Donc je ne voudrais pas être plus long, mais je suis très heureux en tout cas du débat qui a eu lieu ce soir, de A à Z, même si c'est un peu long. D'ailleurs, je plaide coupable, parce que je suis président. En tout cas, je vous remercie pour tout et vous dire que simplement, ce qui nous engage aujourd'hui, c'est une confiance partagée pour un projet partagé pour l'avenir de notre territoire et de nos enfants et de nos petits-enfants. Donc, est-ce qu'il y a des oppositions à ce que nous puissions travailler dans ce sens-là? Opposition, 2, 3, 4. Des abstentions? Il n'y en a pas. Eh bien, je suis très fier de vous et je suis très heureux. Merci beaucoup. Très bien.